Bonjour à tous, écoute, on se retrouve pour faire la réaction d'après-match, Bilbao-Paris Saint-Germain. Donc le match vient de se terminer sur le score de 0-0 tout simplement entre les deux équipes. Sincèrement, c'est le genre de match qui m'a énervé profondément. Voilà, je pense qu'on a pas mal de choses à dire, donc on va essayer de faire quelque chose d'assez court. Je reviendrai plus longuement demain sur ma vidéo d'analyse. Moi, voilà, c'est vraiment le genre de match que je déteste pour la simple et bonne raison, c'est qu'en première mi-temps, sincèrement, ils nous ont marché sur la gueule. Il faut être clair, en termes de dynamisme, d'envie, de vivacité, on s'est fait marcher sur la gueule pendant tout le match. Franchement, c'est incroyable et surtout, ce qui me sort par les yeux, c'est cette non-adaptation des joueurs à la vivacité des autres. Combien de fois on s'est fait prendre la balle, où ils ont coupé la trajectoire de la balle parce qu'on a notre joueur qui attend. Au lieu d'aller vers la balle, parce que quand on te la prend une fois, deux fois, ben, à un moment tu te dis, bon, bah, je vais aller vers la balle pour gagner un petit peu de temps, je me fais couper à chaque fois. Non, tout le match, ils ont joué de la même manière. Donc franchement, aucune évolution tactique individuelle. Je parle bien parce que c'est vrai qu'en termes de match, on a complètement dominé le match, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Sur ça, on sait faire, on a dominé, on finit à 72% de possession de balle, 18 tirs, 5 cadrés, ok, on a dominé le match. Mais encore une fois, il faut faire plus que ça, les gars, hein. Il faut faire plus que ça, hein. Et puis moi, je suis désolé, mais sur le match, moi j'en veux à une personne, c'est Barcola. Tout le monde dit oui, génial, super, la frappe sur la barre à la 65e. Attends, mais Barcola, il y avait quand même Vara qui était tout seul au point de pénalty. Sur un match qui est compliqué, où c'est jamais facile de jouer à Bilbao, l'essentiel c'est de marquer. On s'en fout de qui marque. L'essentiel c'est de marquer. Donc moi je trouve que c'est une faute professionnelle de la part de Barcola de ne pas avoir fait la passe. Moi je suis désolé, hein. Là, alors il y en a qui seront peut-être pas d'accord, que ça tapait la barre, c'est faux, t'as pas de chance. Mais sur un match comme ça, on doit gagner. On doit marquer. Si tu mènes 3-0, que tu as envie de tirer pour essayer de marquer ton but, ça après je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a 0-0, l'essentiel c'est de marquer. Et on n'en a rien à foutre du reste. Donc moi je suis désolé, mais à la 65e minute, vu le match, on se dirigeait vers un match difficile, ça se sentait. Il faut faire la passe. Il faut faire la passe et j'espère vraiment que Luis Enrique va lui dire et lui faire comprendre. De toute façon, Paris, c'est simple, hein. Tant qu'on n'aura pas repris ce qu'a fait notre force l'année dernière, c'est-à-dire la niaque et surtout l'esprit d'équipe, c'est-à-dire à savoir, tout le monde s'en foutait de qui marquait l'année dernière. Tant qu'on n'aura pas repris ça, on n'y arrivera pas cette année. C'est pas la peine, on n'y arrivera pas. Si un Barcola préfère essayer de tenter pour marquer un but lui, alors que son coéquipier est tout seul au point de pénalty, on n'y arrivera pas. C'est pas la peine. Alors bon, c'est pas catastrophique, hein, en termes de résultats, mais sincèrement, moi ça me plaît pas. Et puis il va falloir aussi qu'on m'explique une chose, c'est que donc maintenant on a le droit dans la surface de réparation de pousser un joueur avec les deux bras sans qu'il y ait pénalty. Parce que je sais pas, mais là, il y a eu un centre à un moment donné de Gvara vers Joao Neves. Il a été poussé, mais d'une manière comme on pousse quelqu'un, c'est-à-dire que visible, hein, poussé des deux bras en pleine surface. L'arbitre, n'a pas bronché, et en plus, il n'y a même pas eu la VAR. Donc, encore une fois, moi l'arbitrage, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, sincèrement, je découvre le foot, hein. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, on avait le droit de pousser les joueurs dans le dos, dans la surface de réparation. Surtout qu'ils sont en plus en pleine vitesse puisqu'ils se dirigent vers la balle. Je savais pas que c'était autorisé. Donc, bon, bah, ok. Donc, mais il faudra pas, par contre, la prochaine fois le siffler, hein, parce que ça va pas, hein. Et puis, il faudrait aussi m'expliquer comment que l'Athletic Bilbao, là, ils ont fait combien. Ils ont fait combien de. Attendez que je regarde ça. Ils ont fait combien de fautes? Ils ont fait 21 fautes. Non mais attendez les gars, ils ont fait 21 fautes. Ils ont eu combien de cartons? Tacle. 3 cartons jaunes. 21 fautes, 3 cartons jaunes. Paris a fait 4 fautes, un carton jaune. Donc là, on est OK. Donc là, il n'y a rien qui choque là. Donc nous, on a un jaune toutes les 4 fautes. Eux, ils ont un jaune toutes les 7 fautes. Ok, et c'est normal. Non, mais c'est juste pour savoir.
Donc déjà, ils font 21 fautes, 3 jaunes. Parce que là, sincèrement, Bilbao qui finissent à 11, c'est exceptionnel. Ce n'est pas des petites fautes qu'ils font, c'est des trucs qui raclent bien, qui font bien mal. Donc, ils finissent à 11, ils ont que 3 jaunes sur 21 fautes. Ils se permettent de pousser les joueurs dans la surface. Aucun problème, l'arbitre, il n'y a pas de souci. Moi, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, ça sert vraiment à rien. C'est le genre de match que je déteste. Et surtout, je déteste l'attitude qu'on a à ne pas savoir modifier notre jeu. Oui, ils nous ont mis un pressing de dingue, mais c'est à nous de les faire courir. Il faut les faire courir. On a toujours voulu aller jouer vers l'avant, alors qu'il y avait des moments, il fallait qu'on fasse tourner la balle. Une fois qu'ils ont fait un sprint, 2 sprints, 3 sprints et qu'ils ne récupèrent pas la balle, t'inquiète pas que le quatrième, ils vont déjà le faire moins fort. C'est ça le but. Faites tourner la balle, surtout en première mi-temps où on s'est fait ramasser en termes de physique. Faites tourner la balle. Au lieu de vouloir jouer vers l'attaque, vous inquiétez pas, les espaces, ça va se créer tout seul. Quand ils en auront marre de courir dans le vide, ils courront moins. C'est automatique, c'est le cerveau qui est comme ça. Donc, faites tourner la balle. Aujourd'hui, on leur a donné encore trop de possibilités, trop de ballons faciles. C'est pas normal, tout ça, c'est pas normal. Franchement, moi, je comprends pas qu'on n'ait pas réussi à changer tactiquement notre manière de faire. Sincèrement, c'est pas normal. Je comprends pas ça. Donc, et puis, je reviens toujours sur Barcola. Je suis désolé, mais pour moi, là, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Alors, s'il avait marqué le but, on n'aurait rien dit. Mais on doit d'abord sécuriser le but. Soit tu es sûr de toi, tu fous une praline, ça rentre, merci, beau boulot. Soit tu n'es pas sûr à 100%, parce que c'était pas une frappe simple non plus. Tu es droitier, tu es en pleine course, il faut que tu la rabattes un peu. Alors que tu as ton pote qui est tout seul au point de pénalty, il a juste à la pousser. Donc dans ta tête, tu te dis, alors qu'est-ce qui est le plus simple? Est-ce que c'est moi en pleine course sur mon pied droit, essayer de la mettre un petit peu au-dessus du gardien, à l'envelopper un peu au-dessus du gardien? Ou est-ce que c'est une petite passe à la con à droite qui permet à mon coéquipier de la marquer? Bah je sais pas, au bout d'un moment, moi c'est ce que j'appelle un cerveau, et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont pas fournis. Je pense sincèrement qu'on a des joueurs, le cerveau n'a pas été fourni avec. Sincèrement, moi, je comprends pas. Barcola, ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup. Une fois là ce soir, puis une fois contre Rennes, où il voulait absolument marquer son but. Encore une fois, si c'est cette mentalité-là, tu te barres. Moi, je vais être clair. Je veux pas d'un mec comme ça. Aujourd'hui, le match, on le perd. Enfin, on le perd pour moi, oui, parce que match nul, pour moi, c'est perdu. On le perd parce que Barcola, il a voulu jouer individualiste. Alors, c'est pas dramatique. Il n'y a pas de souci. Mais s'il continue comme ça sur la saison, la prochaine fois, ça nous coûtera cher. Donc non, moi je suis pas du tout d'accord sur le match qu'on vient de faire. Alors oui, on a tout dominé, il n'y a pas de souci. On a fait 600 passes, ils en ont fait 185. Ils ont fait un tir cadré. On est à 2. Au XG goal attendu, ils sont à 0,56. Je suis d'accord, on a dominé le match, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, il y a eu 0-0. Il y a eu 0-0 alors que sincèrement, on aurait dû gagner ce match si on avait eu des joueurs un peu moins cons et surtout qui pensent plus collectif qu'à autre chose. Donc voilà, donc pour finir, on est donc aujourd'hui 3e du championnat. Donc derrière Arsenal qui fait un parcours sans faute, 17 buts, 1 encaissé. Au moins c'est clair, net et précis. Le Bayern nous est passé devant donc avec leur victoire hier, donc ils sont à 15 points. Et donc Paris est à 13 points avec un goal average supérieur à City et l'Atalanta qui sont juste derrière nous. Donc voilà, donc prochain match, ça sera à Lisbonne. Donc il va falloir qu'on montre autre chose, mais c'est l'année prochaine. Donc là, on a fini la Ligue des Champions pour 2025. Voilà, on est 3e de la Ligue des Champions, c'est très bien, surtout par rapport à notre début de saison où ça a été très compliqué physiquement et tout ça, donc c'est très bien. Moi, j'ai juste un peu la haine, c'est que il faut pas que nos joueurs reprennent un état d'esprit individualiste. Barcola, sur ce coup-là, il a joué comme un con.
Il faut être honnête, il a joué comme un con, surtout quand ton coéquipier il est juste à côté de toi parce que tu le vois, hein, puisque tu cours dans sa direction. Donc tu le vois. Moi, je trouve pas ça normal. Je trouve absolument pas ça normal. Donc ça me saoule. Je savais pas qu'on avait le droit de pousser les joueurs dans le dos avec les deux bras pour éviter qu'ils récupèrent un ballon sur un centre en pleine surface. Hein. Sincèrement, je ne savais pas. Et je ne savais pas qu'en faisant 21 fautes, quand même, qui sont pour la plupart bien dures, tu pouvais récupérer que 3 cartons jaunes. Voilà, donc moi je ne savais pas. Je suis peut-être hyper naïf, hyper crédule, mais je pensais qu'il y avait des règles dans le foot et qu'au bout d'un moment, attends, on s'est quand même fait taper. Combien de fois il y a Marquinhos qui est sorti sur blessure? Il se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a à un moment donné, aucune décision forte pour leur dire, écoutez, le prochain qui fait un tac comme ça, c'est rouge. Voilà. Au moins, ça mettrait tout le monde d'accord. Le mec, il voit que là, l'Atlético, là, il joue un petit peu dur. Ils veulent jouer un peu leur racaille de merde. Et ben, le mec, il leur dit, écoutez, le prochain qui tacle dur, c'est rouge. Voilà. Et puis, le prochain qui tacle dur, tu lui mets rouge. Et puis, comme ça, on n'en parle plus. Donc voilà, donc bon bah écoutez, match voilà qui m'a saoulé. Donc bon, on finit quand même, on n'a pas perdu, on finit quand même sur un match nul. On est troisième du groupe, c'est très bien. Et on va donc se concentrer maintenant tout doucement sur Metz samedi, parce que ça sera évidemment un match très important. Après, on a la Super Coupe, la Coupe intercontinentale, la finale le 17, et on finira par un match de Coupe de France le 20, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, donc il nous reste 3 matchs pour cette fin d'année. Bon, bah écoutez, pour la page Ligue des Champions, on en a fini pour cette année. Évidemment, ça sera une année 2025 exceptionnelle en Ligue des Champions. On l'a gagné l'année dernière. Pour le moment, on est troisième, donc on va pas non plus se plaindre à fond. Je me plains pas du classement, je me plains surtout de l'attitude de certains joueurs ce soir et de surtout Barcola sur un but qu'on aurait dû marquer et qui aujourd'hui on serait deuxième. Donc voilà, donc on aurait 2 points de plus et on serait donc un peu plus sûr d'être parmi les 8. Pour le moment, on n'est pas sûr du tout puisque le 9e il est à 1 point de nous. Hein. Donc on peut tout perdre sur les 2 derniers matchs comme tout gagner, ça c'est évidemment c'est le football. Donc voilà, et écoutez, je vous laisse, on se retrouve demain pour faire la notation des joueurs et puis un détail un petit peu plus précis du match. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne nuit et puis on se retrouve bientôt. Ciao ciao.